Karim Mességhem. Bonjour Jean-Philippe. Karim Mességhem, vous êtes professeur des universités en sciences de gestion et management, Université de Montpellier. Vous avez été fondateur du LabEx Entreprendre, laboratoire d'excellence. Et aujourd'hui, vous dirigez un programme du laboratoire. Et vous publiez, édition EMS Management et Société, l'accompagnement entrepreneurial, 10 idées clés. 10 idées clés sur l'accompagnement entrepreneurial. Peut-être un premier temps, prendre la mesure du sujet de l'entrepreneuriat. Les chiffres sont hallucinants de création d'entreprise. Alors, on a observé sur ces 20 dernières années une progression continue de la création d'entreprises avec des paliers. Je dirais que 2010 avait déjà été un premier palier où on avait eu quasiment un doublement du nombre de créations. Et si on regarde par rapport aux chiffres actuels, on a multiplié par 3 le nombre de créations et on se rapproche du million de créations d'entreprises. Donc il y a un boom extraordinaire qui est lié à une transformation sociétale. On est en train de passer d'une société managériale à une société entrepreneuriale où finalement la possibilité de créer est facilitée. Alors elle est facilitée parce que les cadres le permettent plus facilement, les dispositifs légaux, fiscaux, mais il y a aussi une dimension culturelle très forte avec une mise en scène de l'entrepreneuriat. Les médias, au sens très large du terme, mettent en avant, on a des émissions, Qui veut être mon associé, qui mettent en scène à la fois des porteurs de projets, des start-upers et des investisseurs qui ont réussi, et ce qui permet effectivement de rendre possible et accessible au plus grand nombre l'entrepreneuriat. Bien sûr, alors conséquence immédiate, diversité des profils. Et donc ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir un rajeunissement, une féminisation des profils, et aussi des trajectoires professionnelles qui sont en train d'évoluer. Et là, c'est aussi lié à des transformations sociétales, la postmodernité, voire l'hypermodernité, mais au premier rang, les valeurs existentielles, et ce qui permet de faire aussi émerger de nouveaux types de projets. Donc d'un côté, de nouveaux porteurs de projets, davantage de femmes, même si ça reste un sujet dans le sens où la parité n'est pas encore observée. On est autour de 40% à peu près. Mais il y a effectivement un travail fondamental et formidable qui est réalisé par un certain nombre d'acteurs, d'associations au niveau national, au niveau local, qui contribuent effectivement à rendre possible ces dynamiques. L'autre changement majeur, c'est finalement que l'entrepreneuriat devient une carrière professionnelle en première intention, et on voit et on le côtoie dans nos environnements proches, ces étudiants qui, pendant leurs études, montent des projets et qui ont le premier réflexe de créer leur start-up une fois diplômés. Donc ça, c'est aussi une des transformations très fortes. Évidemment, l'accompagnement entrepreneurial, ça veut dire toute une diversité d'acteurs qui évoluent dans un écosystème. Voilà, c'est très clair. Et une question clé dont vous traitez dans l'ouvrage, qui est un vrai sujet, la performance. Alors, c'est un sujet qui a longtemps été abordé, peut-être sous un angle un peu économique, notamment à travers des mesures d'impact en termes de création d'activités, de création d'emplois. Aujourd'hui, on essaie d'avoir une approche élargie. Et c'est intéressant de voir que le management peut nous aider finalement à mieux comprendre. Des outils comme le Balance Scorecard peuvent aussi nous inviter à revisiter la performance, et notamment en intégrant des dimensions comme l'innovation, l'apprentissage, la gestion des processus, la satisfaction et in fine, ces mesures d'impact. Donc aujourd'hui, on a une approche élargie de la performance. Élargie de la performance, et donc vous commencez à tordre le cou à des idées fausses. Alors il y en a un certain nombre. Alors on peut se poser la question notamment de est-ce qu'il y a une approche universelle de l'accompagnement? Est-ce qu'il y a une méthode type ou une forme de structure type? On a pu le penser finalement à travers la culture start-up, le modèle de la Silicon Valley, ses accélérateurs et une forme d'accompagnement qui fait sens dans un contexte particulier. Ce que nous avons essayé de démontrer, c'est bien au contraire que ce qui était un facteur de performance, c'est bien au contraire une forme de spécialisation. On a évoqué une diversité des profils, une diversité des formes d'organisation, et donc on observe en termes de performance que les structures qui parviennent à créer une forme d'unicité en fonction notamment des projets qu'elles accompagnent, génèrent davantage de performance. Donc oui, plutôt une diversité de formes d'accompagnement et de structures d'accompagnement. Une diversité, une pluralité, donc qu'il faut étudier, évidemment. Dernière question, pour le reste on verra l'ouvrage, 10 idées clés sur l'accompagnement entrepreneurial. Est-ce qu'il faut avoir été entrepreneur pour accompagner ?
Alors, c'est ce qu'on peut entendre parfois dans des structures d'accompagnement, dans des accélérateurs, dans des pépinières, où on peut se poser la question, est-ce qu'un jeune peut accompagner? Est-ce qu'un fonctionnaire? Et un certain nombre de structures sont des structures publiques. Je dirais que là aussi, il faut une diversité de profils. C'est davantage la posture entrepreneuriale qui fait la différence. Et on peut être intrapreneur dans une structure d'accompagnement, avoir une capacité à porter des projets. C'est davantage le profil que le fait d'avoir finalement monté une entreprise. Hein, et, en management, on connaît bien le paradoxe d'Icare qui fait que ce n'est pas parce qu'on a réussi soi-même une entreprise qu'on va pouvoir transposer sa réussite sur de nouveaux projets dans des contextes différents. Ce qui peut être intéressant pour une structure, c'est de diversifier les profils des accompagnateurs. Évidemment. 10 idées clés sur l'accompagnement entrepreneurial, édition EMS. Merci Karim Messeghem. Merci Jean-Philippe Denis.